Exercice 63 de la page 487. D'après les données codées sur cette figure, le quadrilatère BDEF est-il un carré? D'après les codages, on voit que ce quadrilatère a 3 angles droits. Et un quadrilatère qui a 3 angles droits est un rectangle. Donc le quadrilatère FEDB est un rectangle. Pourquoi? Car il a 4 angles droits. Il n'a que 3, vous allez me dire, mais non, celui-là aussi est droit. Pourquoi? Par exemple, car la somme des angles d'un quadrilatère fait 360 degrés. Et donc l'angle FED mesure 360 degrés moins 90 fois 3. Ce qui fait aussi 90 degrés, donc il est aussi droit. Donc le quadrilatère FEDB est un rectangle, car c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Et pourquoi est-ce que la somme des angles d'un quadrilatère fait 360 degrés? Je fais un quadrilatère quelconque ici. En fait, ce quadrilatère, je vais le couper en deux. Et là, je vois que j'ai 2 triangles. Et la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc j'ai un triangle ici, et j'ai encore un triangle ici. Bah, c'est trop petit, vous ne voyez pas. Mais 180 plus 180, c'est 360. Et donc l'angle qu'il y a ici vaut 360, la somme des angles, moins 90 fois 3. Je trouve ici 90. Et comme il y a 4 angles droits à mon quadrilatère, c'est un rectangle. Pour prouver que ce rectangle est un carré, il faut prouver qu'il a 2 côtés consécutifs égaux. Bon, ça j'écris quand même. Donc, pour prouver que ce rectangle est un carré, virgule, il faut prouver qu'il a 2 côtés consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent, égaux. Les côtés opposés sont forcément égaux, car c'est un parallélogramme. Mais il faut que les 2 côtés consécutifs soient égaux. Donc là, on va par exemple prouver que la longueur DE ici est égale à 6 cm. Donc là, on reconnaît une configuration de Thalès. Un petit triangle dans un grand, ou un petit dans un grand. Et donc, on va utiliser le théorème de Thalès pour déterminer la longueur de DAE. La difficulté, c'est qu'il y a 2 théorèmes de Thalès. On pourrait utiliser ce petit triangle-là, AFE, dans le grand triangle, ou le triangle EDC, dans le grand triangle ACD. Lequel est-ce que je vais faire? Je vais faire celui-là. Parce que moi je cherche DE. Moi je vais chercher DE. Donc je vais faire utiliser le théorème de Thalès dans cette configuration-là. Petit triangle EDC et grand triangle ACB. Ceux qui ont fait le triangle AFE, ils ont du mal à déterminer ED. Donc on va utiliser le théorème de Thalès. Pourquoi est-ce qu'on peut le faire? Donc je sais que, premièrement, les droites DE et AB sont parallèles. DE et AB sont parallèles. C'est pas écrit en énoncé. Pourquoi ça doit être parallèle ces 2 droites? Car elles sont perpendiculaires à une même droite. Car elles sont perpendiculaires à une même droite. Première condition de vérifier, j'ai bien 2 droites parallèles. Deuxième condition, les droites CE et DC sont séquentes. CE ou AE et DB sont séquentes en C. Donc AE et DB sont séquentes en C. J'ai bien 2 droites parallèles et 2 droites séquentes.
Je peux donc appliquer le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès. Donc, j'ai trois rapports qui sont égaux. Donc, CD sur CB, c'est-à-dire 15, égale CE sur CA, égale DE sur AB, sur 10. Là, on est embêté pour effectuer le produit en croix. Il y a trop d'inconnus. Mais CD, j'ai écrit CD, mais CD est connu. Pourquoi CD est connu? Parce qu'on sait que de C à B, il y a 15 cm, et de B à D, il y a 6 cm. Et les points B, D et C sont alignés. Le point D appartient au segment BC. Et donc ici, de D à C, on a 9 cm. J'ai fait 15 moins 6. Ou 6 plus combien fait 15, donc 9. Et donc ici, j'ai 9 quinzièmes est égal à CE sur AC est égal à DE sur 10. Là, c'est bon. Je peux appliquer le produit en croix. J'enlève le rapport du milieu et j'ai bien la longueur DE. Donc, en appliquant l'égalité des produits en croix, j'ai que 15 fois DE est égal à 9 fois 10 en effectuant le produit en croix. Ça veut dire que 15 fois DE est égal à 90 et donc DE est égal à 90 quinzièmes, ce qui fait 6 cm. Donc j'ai déterminé la longueur DE qui est égale à 6 cm. Bah, c'est bien. J'ai bien prouvé que le rectangle avait deux côtés consécutifs égaux et donc c'est bien un carré. Donc le rectangle BDEF a deux côtés consécutifs égaux, en l'occurrence DB est égal à DE est égal à 6 cm, c'est donc un carré. Voilà.